Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester une nouvelle box que je n'ai jamais testée. J'ai reçu donc un petit coupon dans la Birchbox ou dans une box que j'ai reçue, je ne sais plus laquelle, si c'est My Little Box, Birchbox, que sais-je, je crois que c'est dans la Birchbox de l'été. Enfin la Birchbox qui est Blissim maintenant. Bref, je raconte un peu n'importe quoi. J'ai eu un coupon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je vais voir sur le site et je découvre que c'est une box qui est une box de personal shopper. Un petit peu comme la Click and Fit ou la Look Hero, mais pour hommes. Alors je me suis dit, ça c'est sûr qu'il faut que je teste parce que vous savez que j'adore la Click and Fit. J'aime un petit peu moins la Look Hero, vous avez l'habitude, mais celle-ci je la connais pas du tout et j'adore le concept de personal shopper dans des box. Les trucs à domicile comme ça, je trouve ça absolument génial, je suis absolument fan. Et du coup pour hommes, ça m'a intriguée. Alors sachant que quand même les prix, je pense que les prix sont assez élevés parce que ce sont des marques assez connues qu'il y a à l'intérieur d'après ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, même principe que les autres box de personal shopper, c'est-à-dire que vous recevez, suite à un questionnaire rempli sur le site et à l'empreinte de carte bancaire laissée sur le site, une sélection de vêtements selon vos goûts, etc. Si vous gardez un article, vous payez l'article. Si vous gardez tout, normalement il y a une remise. Et si vous ne gardez rien, vous renvoyez tout gratuitement. Et là, je sais pas s'il y a des frais de stylisme. De toute façon, je vous mettrai des annotations et je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà au niveau de la box, elle est très grande, elle est très lourde et je trouve que c'est très bien présenté parce que vous avez une petite poignée comme ça pour pouvoir transporter le gros carton. Je ne sais pas combien il y a de looks, je suis en pleine découverte, c'est vrai que je voulais vraiment le côté surprise donc je me suis pas renseignée plus que ça, j'ai pas regardé des vidéos sur le sujet, je sais même pas s'il y en a déjà pour tout vous dire, mais en tout cas là on est en pleine découverte, je sais pas si c'est nouveau, d'ailleurs si vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais là pour le coup je connaissais pas du tout. Donc, hop, ah d'accord, ok. Oh, ok. Et ben il y en a des choses. Hein. Et il y a des chaussures. Je vais éternuer. Alors, on va d'abord ouvrir et comme d'habitude, je vais vous dire ce qu'il y a comme prix, la facture, etc. Ce que je pense garder ou pas. J'essaierai de vous mettre les essayages de mon mari, mais c'est pas garanti. J'espère avoir pris les bonnes tailles aussi parce que j'avais des doutes. J'ai pris quand il n'était pas là. Et donc, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est rejoint par un cordon comme ça, sous forme vraiment de corde. Alors, on a la marque Paul Hunter, Sandak Son, Paul Hunter, je connais pas du tout, et un jean Lee. Alors, voyons voir. Donc, dans un premier temps, on a une chemise comme ceci. Voilà. Alors, je trouve ça pas mal, mais je sais que mon mari a un petit peu de mal avec les chemises à manches longues. Tout comme les t-shirts à manches longues, les polos à manches longues. Il a un problème avec les manches longues. Il préfère mettre des manches courtes et mettre un pull ou un sweat ou une veste ou un gilet par-dessus plutôt que d'avoir des manches longues en dessous. Et il est plus à l'aise. Donc, j'ai un doute sur ça. Je pense pas qu'il voudra garder. Et j'ai un peu peur au niveau de la taille. Donc, écoutez, en tout cas, elle est très jolie. On va voir sur la facture combien ça coûte. C'est une chemise donc regular fit, c'est marqué juste ici, avec un col c'est assez classique, c'est juste le motif avec des petites fleurs comme ça qui est assez particulier, mais autrement elle est mignonne. Ensuite un t-shirt comme ça, kaki, hop, avec un petit détail au niveau du col ici, donc kaki, col rond, assez simple, ça fait un petit peu vieilli au niveau du col parce que vous voyez ici c'est tout retourné, tout roulé, mais et pareil sur les manches, c'est un peu pas déchiré, mais vous voyez un petit peu vieilli. Bon bah écoutez, un t-shirt, hein. Voilà, sans plus. Je sais pas s'il a déjà des couleurs comme ça, donc écoutez, à voir. Je vais voir s'il veut bien essayer, ça serait cool. Ensuite, de la marque Paul Hunter, un pull. Alors, je sais que celui-là, il va pas aimer du tout. Ça fait trop vieux pour lui, je pense. Ça sera pas assez moderne, même s'il est pas moche, hein, mais je sais pas son style, en fait. Voilà, donc un pull beige comme ça, légèrement chiné. Je sais pas si vous verrez. Voilà, légèrement chiné. Et je pense qu'il aimera pas. Clairement, là, c'est pas du tout son style. Et ici, on a un jean Lee et c'est un slim. Et est-ce qu'il est... Ah ouais, il est élastique, donc pourquoi pas. Par contre, la couleur est un peu basique à mon goût, à voir s'il aime bien. Et je sais pas si c'est pas un peu taille basse. Et alors taille basse, je sais pas s'il aime. De toute façon, s'il essaye pas, je vous mettrai une annotation. À voir. Ensuite, deuxième paquet. Et il est beaucoup plus gros en plus. Toc, il y a même une ceinture. Donc pareil, noué avec une corde comme ceci. Ici, on est avec une chemise de la marque Nowadays. Ah, c'est dommage, elle est manches longues aussi. Parce que par contre, j'adore le col. Il est trop joli. Je sais pas si vous verrez. Voilà, donc une chemise bleue, un petit peu passée, enfin, avec les motifs comme ça. Je sais pas si vous verrez. Bref, j'aime bien. J'aime bien cette petite chemise, mais par contre, manche longue, quoi. Taille L. Bon, écoutez, hein, à voir, hein, mais pour le coup, là, je sais pas du tout.
Ah ça je sais qu'il aimera pas. Le petit citron sur la poitrine là c'est sûr qu'il aimera pas. Donc on est sur une marque donc Sondag & Sons. Ça c'est sûr il aimera pas. Ça c'est sûr je garde pas. Parce que clairement c'est pas du tout son style. Ensuite ici on a un sweat dans la couleur un petit peu aubergine on va dire. Prune. Et j'aime beaucoup l'intérieur de la capuche. Je sais pas si vous verrez c'est un petit peu tissé comme ça. C'est de la marque Keystone. Je connais pas non plus cette marque là. En tout cas voilà un sweat comme ça. Je sais pas si portrait ça dépend du prix en fait. C'est vrai que lui les sweats comme ça il met pas forcément cher dans un sweat. Il met plus cher dans des tenues assez classe qu'on peut porter le week-end ou vous savez pour partir en soirée. Mais c'est vrai que dans des sweats il met pas forcément cher parce que bon c'est en général c'est pour faire du sport ou aller au boulot donc voilà il met pas des budgets de ouf dans ses sweats. Ensuite un jean Paul Hunter, donc un slim fit. Et celui-là, il est beaucoup plus brut, donc vraiment bleu foncé, légèrement délavé, mais vraiment léger. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. C'est beaucoup plus basique au niveau de... Voilà, ça... On voit que c'est de la bonne qualité par contre. Mais bon, à voir comment ça rend porté, si ça lui plaît ou pas, parce que le fit, le slim, c'est vrai que c'est pas des jeans qu'il a l'habitude de porter. Ses pantalons de travail sont des régulars, donc des droits. Et puis bon, c'est vrai que il aime bien être à l'aise et le slim est un peu plus près du corps, donc à voir. Et ensuite ici on a un pantalon donc beige comme ça, donc de la marque Paul Hunter encore, un regular fit. Donc là c'est sur du plutôt droit, plus classique. Moi je trouve ça dépend comment c'est porté ça et avec quoi, pourquoi pas. J'aime beaucoup parce qu'il est doux, j'aime beaucoup la couleur, ça va avec plein de choses. Et ça pour aller en soirée ou pour un événement un petit peu décontracté, ça peut être sympa. Mais bon, ça dépend avec quoi on l'associe, je trouve que ça fait vite un peu vieux quoi. Voilà, ça après c'est mon goût, hein. C'est les goûts de chacun. Ensuite, il y a une ceinture comme ceci. Elle est très jolie. Voilà, très sympa. C'est de la marque Paul Hunter, encore une fois. Et c'est aspect un petit peu vieilli. Elle est vraiment très jolie, cette petite ceinture. Je sais pas s'il en a suffisamment, donc à voir ce qu'il en pense. Mais en tout cas, elle est vraiment très sympa. Et ensuite, ici, on a donc les chaussures. Donc, une paire de chaussures Olivier Jacob, donc dans une boîte noire. Ah, c'est pas mal du tout. Elles sont vraiment mignonnes. Donc une paire de sneakers un peu comme ça avec du jean derrière. Elles sont vraiment jolies, hein. Vraiment sympa. Donc 43, j'espère que j'ai pris la bonne taille parce que j'hésite toujours entre 43 et 44 et là ça me semble un peu petit. C'est dommage parce que je les trouve vraiment jolies. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vraiment vos avis. Et ensuite, deuxième paire de chaussures, on est sur des Puma. Ah ouais, non, ça, il va pas aimer du tout. Donc des Puma en daim comme ça et rouge. Rouge bordeaux, on va dire même. Et soft foam. Ouais, avec à l'intérieur, vous avez de la mousse douce. Enfin, les semelles sont assez molles on va dire et apparemment ça doit être confortable mais je pense qu'il aimera pas rouge comme ça. Je pense pas que ça soit quelque chose qui lui plaise donc écoutez à voir. En tout cas voilà pour le contenu de la box. Alors elle est très fournie, vous avez vu vous avez plusieurs looks possibles. Ils ont assez bien cerné au niveau des goûts, je dois dire ça va, c'est pas moche du tout et c'est vraiment des choses qu'il peut porter. Donc maintenant on va voir pour les prix, c'est vraiment ça qui me fait très peur. Sachant que j'avais une carte cadeau justement dans la box dont je vous ai parlé, donc à voir. Alors, on commence. Donc le sweat Bordeaux est à 59,95 €. Le t-shirt Sondag & Son, vous savez avec le citron, il est à 29,95 €. Le pantalon beige Regular Fit est à 59,95 €. Le jean slim foncé 79,95 €. Les Puma 54,95 €. Donc en fait on est dans des prix ouais, quand vous allez chez Intersport ou des choses comme ça, c'est des prix comme ça. Ensuite, la ceinture 34,95 €, mais c'est en cuir apparemment. Ensuite, le
pull que j'aimais pas, qui était un peu trop vieux à mon goût, 69,95 € quand même. Le t-shirt kaki, 29,95 €. La chemise bleu foncé avec les motifs à fleurs, 59,95 €. Le jean lit, 89,95 € et les chaussures 89,95 €, les sneakers jean et marron. Donc en tout, ils me disent pas en fait trop comment ça se passe, ils me font pas de total et il n'y a pas l'air d'avoir de remise sur la totalité, donc je sais pas. Je vais regarder sur Outfittery Return, donc l'endroit où on peut mettre ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Au niveau de la facture, je trouve pas ça très clair, il n'y a pas de planche de style pour donner des idées. La facture, il n'y a pas le total et il n'y a pas de remise si vous gardez tout, donc ça je trouve ça un peu dommage par rapport aux autres box féminines, je trouve que c'est un inconvénient. Au niveau des prix, j'ai pris les prix les plus bas, donc vous voyez ça reste quand même quelque chose d'assez cher. Moi j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus abordable, enfin disons une fourchette de prix un petit peu plus large pour justement les budgets un petit peu plus serrés. Là c'est vrai que je trouve que c'est assez cher, bien que vous ayez des marques qui soient connues comme Lee et comme Puma, mais c'est, voilà, je trouve qu'il y a des manques. Par contre au niveau de la sélection, comme je vous disais, au niveau des articles, je trouve que les goûts sont assez bien trouvés, enfin je veux dire qu'ils ont tapé assez juste au niveau des goûts, voilà, mais je trouve que voilà, c'est assez cher, il n'y a pas de remise si vous gardez tout, c'est dommage, voilà, pour résumer, je trouve qu'il y a des petits manques. Alors est-ce que c'est nouveau et du coup ils sont encore en phase de rodage et il faut que justement avec les retours clients ils vont faire des modifications, je ne sais pas, parce que c'est absolument pas un partenariat. Comme je vous disais, j'ai découvert ce site grâce à une box, mais pour le coup là je trouve qu'il y a des petites choses qui sont dommages. Je vais essayer de faire donc essayer à mon mari, je vous mettrai des annotations pour vous dire ce qu'on a gardé ou pas, si on n'a rien gardé, si on a gardé certains articles ou pas. En tout cas voilà pour cette découverte de la box donc Outfittery, donc qui est une box de personal shopper pour hommes. Si vous avez d'autres références que vous voudriez que je teste, c'est-à-dire d'autres box de personal shopper que vous voudriez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça sera un plaisir d'essayer, sachant que j'en ai déjà essayé beaucoup, donc je vous répondrai si c'est le cas, si j'ai déjà essayé ces box ou pas. En tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Si vous avez aimé donc cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, un petit cœur, un petit pouce en l'air, tout ce que vous voulez en commentaire, ça fait extrêmement plaisir aussi, ça me montre que vous êtes là et que vous voulez participer. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur ma tête qui va apparaître juste là. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur un des deux rectangles qui va apparaître juste ici. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye.